Mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième arme mise à notre disposition pour combattre l'ennemi, pour résister à l'ennemi. Et cette arme-là, il s'agit du zèle. Il s'agit du zèle. Il s'agit du zèle. Nous avons vu la première arme qui est la vérité, la deuxième arme qui est la justice, et la troisième armure qui est le zèle. Donc, il faut noter que le zèle, avant même de commencer, je vais disposer ce moment-là dans les mains du Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua, merci pour ce que tu permets à tes enfants de partager ta parole. Sois béni. Amen. Il faut noter que on va voir un thème, ce thème-là qui est assez important. Il faut noter que le zèle, premièrement, d'une part, il faut noter que le zèle est une force qui guide un serviteur du Seigneur à annoncer l'évangile en tout temps et en tout lieu. Le zèle. Et deuxièmement, il y a aussi le zèle de Dieu et le zèle du Christ. Donc nous allons voir ces différentes catégories-là. Amen. Le zèle de Yahweh. Regardez le zèle de Yahweh. Comment cela se manifeste? Le zèle de Yahweh, première manifestation du zèle du Seigneur, c'est d'envoyer le Messie pour sauver le monde. Ça a été le zèle de Yahweh. On peut le voir dans Ésaïe 9, versets 1 à 6. Et nous allons voir comment cela s'est passé. Il faut noter que la Bible dit, dans Ésaïe 9, à partir du verset 1 à 6, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux femmes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc, cet enfant-là, qui est le Seigneur Yeshua, qui vient sur la terre, il est envoyé par Yahweh lui-même pour sauver son peuple. Pour sauver son peuple. Quand la Bible nous dit que nous étions tous dans les ténèbres. Mais une fois que nous croyons à l'évangile, une fois que nous croyons au Seigneur, la Bible nous dit que nous devenons automatiquement le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne sommes pas le sel et la terre et la lumière du monde quand nous ne croyons pas en l'évangile, quand nous ne croyons pas au Seigneur Yeshua, qui est notre Seigneur Sauveur. Mais nous devenons le sel de la terre et la lumière du monde quand on croit en ce que le Seigneur Yeshua est notre Sauveur, le Messie. Amen. Deuxième zèle de Yahweh, c'est détruire les ennemis du Mashiach, c'est-à-dire du Christ. Ésaïe 26, verset 1 à 11, Ésaïe 63, verset 1 à 6. Voilà, moi ici je vais lire Ésaïe 63, verset 1 à 6. Il faut noter que lorsque le Mashiach va finir son ministère, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il sera à la droite de Dieu le Père. Et là, qu'est-ce qu'il fera à la droite de Dieu le Père? À la droite de Dieu le Père lui dira que assois-toi là un instant, afin que je puisse détruire tes ennemis. Et cela va se passer. Bon, quand je parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, voilà, je fais, pour mieux comprendre, on avait déjà fait un enseignement sur qui est vraiment le Christ.
Donc, c'est différentes dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est différentes dimensions, mais c'est la même personne. Voilà. C'est différentes dimensions du Seigneur, mais c'est la même personne. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez vous référer à l'enseignement concernant le Machia. Ésaïe 63. Ésaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de ma racheté est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la tête. Amen. Amen. Voilà. Donc, ces personnes-là, regardez comment ils sont traités. Le Seigneur dit, il traitera le monde dans la colère. Le Seigneur Yahweh a prévu un jour où il jugera le monde. Mais ce jour-là est un jour terrifiant. Ce jour-là est un jour horrible, car il y aura toutes sortes de fléaux. Je vous assure, mes bien-aimés, je prie le Seigneur afin que vous croyiez à l'évangile et que vous soyez parmi ceux qui seront enlevés. Parce que si vous ne croyez pas, pour ceux qui resteront, véritablement, ce sera des moments terribles. Ce sera des moments horribles. Ce sera des moments désastreux. Amen. Car le Seigneur ne va pas ménager ses forces. La Bible nous dit que sa colère sera versée sans mélange. Sans mélange. Ça veut dire qu'il ne va pas hésiter un seul instant. Quand les apôtres ont été persécutés et tués, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Rien. Quand, durant tout l'âge de l'Église, jusqu'à la fin, quand nous sommes persécutés, chassés, quand nous avons faim, quand nous avons froid, qu'est-ce que le Seigneur fait? Rien. Mais le jour vient où ceux qui ont persécuté les saints, ceux qui ont exécuté les saints, ceux qui ont maltraité les enfants du Seigneur, ils seront traités avec dureté. Et ce jour-là sera terrible. Amen. On prend le troisième zèle Yahweh que j'ai noté, c'est de sauver ses brebis. On peut lire Ésaïe 63, verset 7 à 14 et Jean 3, 16. C'est la même chose. Le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, va sauver ses brebis. Et ces brebis, la Bible nous dit que Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc le monde ici, il ne s'agit pas du monde entier, mes bien-aimés. Non, mais il s'agit du monde des élus. Car nous sommes sur la terre, mais il y a plusieurs mondes. Oui, nous sommes sur la terre et il y a plusieurs mondes. Mais il y a un monde, le monde des élus. Les élus sont les enfants du Seigneur que le Seigneur a prévu sauver. Oui, c'est terrifiant, mais c'est la vérité. Le Seigneur a prévu sauver ses enfants. Et le Seigneur Yeshua pouvait le dire que je ne suis pas venu pour... Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me suivent et moi, je leur donne la vie éternelle. Le Seigneur Yeshua n'a pas dit, je donne la vie éternelle à vous tous, mais je leur donne la vie éternelle. Et les passages des Écritures sont codés à ce niveau-là. Donc, mes bien-aimés, quand nous annonçons l'Évangile, nous ne sommes pas surpris que nos propres parents ne nous croient pas. Quand nous annonçons l'Évangile, nous ne sommes pas surpris que certains croient et ne croient pas. Avant de continuer, je vais vous donner un témoignage. Un jour, je suis allé annoncer l'Évangile à véritablement un proche avec son épouse. Mais il faut noter que ce proche-là,
Je ne m'intéressais pas à son épouse. C'est à lui que je m'intéressais. C'est à lui je voulais prêcher l'évangile afin qu'il croie qu'il est la vie éternelle. Son épouse ne m'intéressait en rien, pour être sincère. Amen. Mais lorsque je suis allé lui prêcher l'évangile, je vous assure, c'est son épouse qui a cru et non lui. Mais j'étais étonné, en même temps j'avais un pincement. Et lorsque j'ai ouvert les Écritures, lorsque j'ai médité la parole, j'ai vu que c'est le Seigneur qui fait ça. Le Seigneur qui fait ça. La Bible nous dit qu'il a le pouvoir d'endurcir le cœur et il a le pouvoir d'ouvrir les yeux. On l'a lu tout à l'heure. Il a le pouvoir de sauver et il a le pouvoir de détruire. Amen. Dans notre Dieu, on doit le craindre. Quand tu es sauvé, quand tu crois, ne pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais sache que c'est le Seigneur qui fait cela. Quand quelqu'un croit, nous savons que nous qui sommes évangélistes, nous qui annonçons la bonne nouvelle, quand nous annonçons que quelqu'un croit, nous savons que ce n'est pas nous qui faisons ça, mais c'est le Seigneur qui ouvre le cœur. Car je vous assure, si le Seigneur nous fait le cœur d'un homme, il est impossible que l'évangile germe dans son cœur. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ce n'est pas possible. Amen. Moment continuer, mes bien-aimés. Quel est le zèle du Mashiach? Le zèle du Christ. Le zèle du Christ, j'aimerais lire avec vous Jean 2, versets 13 à 22. Mais vous pouvez lire chez vous Jean 8. Je vais lire chez moi ici Jean 2, versets 13 à 22. Amen. Allons-y. On va lire chez nous ici Jean 2, versets 13 à 22. Jean 2. Jean 2, versets 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouvait dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie et les changeurs et renversa les tablés. Et il dit aux vengeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Et il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Mais bien aimés, le Seigneur Yeshua entre dans le temple d'Israël, construit par Salomon. Et il voit des vendeurs dans le temple, il les chasse. Amen. Et lorsqu'il les chasse, les Juifs lui disent, mais qui t'a donné l'autorité de nous chasser? Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit détruire ce temple. C'est-à-dire que le Seigneur agit d'une dimension supérieure et les Juifs agissent à une dimension inférieure. Et regardez, quand le Seigneur dit détruire le temple et je le reconstruirai, le 3e jour, je le reconstruirai, le 3e jour, le Seigneur ne parle pas du temple physique, mais il parle de son propre corps. Amen. Donc lorsqu'on regarde le temple bâtiment, les Juifs sont étonnés et disent non, c'est pas possible. Amen. Bien. Première analogie. Deuxième analogie, qu'est-ce que le Seigneur fait dans le temple? Il chasse tout ce qui est impur. Et il vient annoncer, et dans le temple, quand il chasse ce qui est impur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui rend pur? La parole. Donc il annonce la parole dans le temple, après avoir chassé. Mais bien aimé, tous ceux qui acceptent l'évangile, on reçoit automatiquement la pureté de la parole. Car la parole rend pur. C'est à partir de la parole qu'on prend conscience que la masturbation est un péché grave. C'est à partir de la parole qu'on prend conscience que la fornication, l'impudicité, que le meurtre, que l'impolitesse,
que les parjures, que toutes ces choses-là sont abominables devant le Seigneur. C'est à partir de la parole qu'on se rend compte que le Seigneur Yeshua est notre Seigneur et Sauveur et que c'est en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. C'est à partir de la parole qu'on peut savoir que toutes les dénominations sans exception sont du diable. De l'église catholique, évangélique, mormon, témoin de Jéhovah, christianisme céleste, et toutes les sectes qui vont avec, Rose-Croix, franc-maçonnerie, toutes ces choses-là sont du diable. Mais l'église du Seigneur ne peut être nommée, ne peut être, je peux dire même que, si vous me permettez de être dénommée, on ne peut pas donner un nom à l'église du Seigneur. On ne peut pas appeler l'église du Seigneur l'église Saint-Sang, l'église le sang de Jésus. On ne peut pas appeler l'église du Seigneur l'église de la fleur de l'esprit. Ou tous ces noms bizarres que ces hommes-là trouvent. Amen. Et ils s'établissent sur ces églises-là pour se faire de l'argent. Amen. Ou bien on ne peut pas appeler l'église du Seigneur ANJC, PCC, ICC, et je ne sais quel CC encore. Amen. Il sait que peut-être un jour, ils appelleront l'église du Seigneur la mouche CC. Amen. Donc, véritablement, on ne peut pas prendre cela, on ne peut pas donner des noms à l'église du Seigneur. L'église du Seigneur peut être nommée. Nous sommes le corps du Christ. Et l'église, nous devons revenir à l'église de maison. Amen. Donc vous voyez, lorsque, aujourd'hui, lorsque vous acceptez la parole du Seigneur, vous acceptez la sanctification. Car sans la parole, il ne peut pas avoir de sanctification. Quand vous acceptez la parole du Seigneur, vous acceptez la sanctification. Et vous êtes propre à être sanctifié. Vous avez fait ici un grand pas. Amen. Maintenant, le Seigneur, à partir de la parole qui prend vie en vous, il fait germer toutes sortes de vertus dans votre vie. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas accepté la parole, il ne peut être sanctifié. Donc le zèle du Seigneur Yeshua était un zèle juste et positif. Quand on regarde la dimension spirituelle de ce zèle-là, ceux qui lisent de façon littérale diront que bon, il a chassé simplement les vendeurs. Non, non, même nous-mêmes, vous savez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien, si vous le croyez, soyez bénis. Mais notre corps étant le Saint-Esprit, regardez, lorsque vous n'acceptez pas la parole du Seigneur dans votre vie, là, c'est la même chose. L'analogie que nous voyons ici, c'est ce qui se passe dans votre vie. Il y a toutes sortes de démons qui viennent dans votre vie, puisque vous refusez la parole. Lorsque vous êtes un enfant du Seigneur sanctifié, et que vous allez vous mettre un joug étranger, c'est-à-dire vous allez épouser par exemple un païen qui aime la pornographie, mais faites attention, parce que quand il va appliquer sur vous toutes ces scènes occultes démoniaques du Kama Sutra, la sodomie et autres, la fellation et ces choses abominables, quand il va appliquer sur vous ces choses-là, démoniaques, ne vous plaignez pas. Car la Bible nous dit, ne vous mettez point sur un joug étranger. Mais à cause du mariage, les femmes vont sur ce joug. À cause du mariage, les femmes vont sur ce joug. Vous pouvez marier pour avoir des enfants, ils acceptent ces jougs-là. Mais bien aimé, il y a beaucoup de frères qui le disent et ils ont raison. La parole même nous le dit, à juste titre. Amen. Donc, accepter la parole, c'est accepter la sanctification. Rejeter la parole du Seigneur, c'est rejeter la sanctification. Tu peux pas rejeter la parole et prétendre être sanctifié. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. On va prendre quelques ailes de prophètes. Amen. Avant de prendre même notre virage pour notre époque, le virage de notre époque, on va prendre quelques ailes de prophètes. Nombre 25, verset 1 à 12. Nombre 25, verset 1 à 12. Béni sois-tu, Seigneur. Israël demeura à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor
et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint, amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Éléazar, regardez le zèle d'Éléazar, qui est sacrificateur, parce que descendants d'Aaron, et sachez-le, tous les descendants d'Aaron sont sacrificateurs. Nombre 18, vous pouvez méditer sur vous. Mais le peuple d'Israël s'est adonné à l'abomination de l'idolâtrie, de Baal-Péor. Ils se sont alliés à la débauche avec les fils de Moab, les filles de Moab. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va envoyer un fléau, dont la Bible ne dit pas la nature du fléau. Le Seigneur va envoyer un fléau parmi le peuple d'Israël, 24 000 morts. Et c'est fini. Maintenant, c'est Éléazar qui va prendre une lance et transpercer, voilà, un Israélite ainsi qu'une fille débauchée, afin que la colère de Dieu se calme. Mais bien aimés, lorsque nous disons à nos frères catholiques de quitter l'église catholique, c'est par amour que nous le disons. Lorsque nous disons à nos frères évangéliques et tous ceux qui sont dans les sectes de quitter ces choses et de suivre le Seigneur, c'est avec amour que nous le disons. C'est avec amour. Et le zèle du Seigneur se manifeste dans tout ceux-là même qui ont l'évangile réel dans leur cœur. Je vous le dis en réalité, actuellement je suis dans une période où je me porte pas bien. Je suis malade. Voilà, parce que j'ai tant œuvré pour le Seigneur. Bon, je peux dire que j'ai pratiquement pas fait grand-chose. Voilà, à l'image de nos pères les apôtres. Mais actuellement, il y a, je peux dire, 5-6 personnes qui ont cru à l'évangile que j'ai prêché, au moins 5-6 personnes qui ont cru à l'évangile que j'ai prêché, que ce soit sur le net ou physiquement. Donc, je peux dire que c'est insignifiant devant la moisson qui est absolument grande. Mais, regardez, même dans la maladie, ma pensée qui me venait à la tête, mais Seigneur, donne-moi la santé afin que je puisse annoncer l'évangile, enseigner tes enfants. Et actuellement où je vous parle, je continue le traitement, mais je me sens bien. Je me sens bien et je me mets là même pour vous annoncer l'évangile. Amen. Je me mets quelque part dans une maison inachevée pour ne pas vous cacher la vérité, pour vous annoncer l'évangile. Car un tel enseignement, si je le donne dans ma propre maison, je peux subir et je subirai certainement des tribulations. Ça, c'est sûr. Mais je me cache pour annoncer l'évangile. Et quand le Seigneur me donne l'occasion d'annoncer à certains frères, à certaines sœurs, au père, à mon père ou à mes mamans, je le fais avec la mesure de foi que le Seigneur m'a donnée. Mais je ne vous cache pas la vérité. Le zèle du Seigneur me dévore. Le zèle du Seigneur me dévore. Je me souviens le lundi,
Lorsque je me reposais, quand une dame m'a dit, mon fils, j'ai besoin d'écouter la parole, viens. Je ne savais pas comment me déplacer, mais le Seigneur m'a donné les moyens afin que je puisse me déplacer. Je suis allé, je lui ai annoncé l'évangile. Nous avons fini très très tard. Dans la nuit, j'ai pris le transport et je suis revenu par la grâce du Seigneur. Tout ça, c'est le zèle du Seigneur. On reconnaît un arbre par ses fruits. L'apôtre même pouvait le dire. La foi sans les œuvres est vaine. Pourquoi? Parce que ça fait partie des éléments pour résister à Satan. Tu peux pas prétendre aimer le Seigneur. Tu peux pas prétendre avoir l'évangile et te taire. Et ne pas l'annoncer. Et ne pas déclarer, faire une profession de foi, je veux dire. Amen. Élie le prophète. On va prendre Élie le prophète. Élie le prophète. Il faut noter que Élie le prophète, est-ce que j'ai noté les versets? Amen. Donc lorsqu'on va lire 1 roi 17, 18 et 19, on va se rendre compte que Élie, animé de l'Esprit du Seigneur et dans le zèle, qu'est-ce qu'il fait? Il défie 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Et ces prophètes-là vont échouer dans le défi qu'Élie va donner. Élie va dire, appelez votre Dieu. Parce qu'en fait, le Dieu de ces personnes-là, de ces prophètes-là, c'était un Dieu de feu en fait. Leur Dieu avec petit D, là, c'était un Dieu de feu. C'est pourquoi Élie a donné ce défi-là. Il dit, dites alors Dieu de faire descendre le feu afin qu'il puisse consumer votre taureau. Parce que 2 taureaux avaient été disposés. Il y avait le taureau des prophètes de Baal et il y avait le taureau d'Élie lui seul. Ils ont fait toutes sortes de prières. Ils se sont même blessés jusqu'à ce que leur sang coule. Ils ont tout fait. Même à midi, au zénith du soleil, il n'y a rien eu. Rien. Et au moment même où le soleil se couchait pratiquement, c'est à ce moment-là que Élie va prier et le feu va descendre. Qu'est-ce qui va se passer? Les prophètes de Baal vont être tous exécutés. Amen. Donc, en réalité, regardez ce qui se passe. Ça fait 1-0. Si on veut bien regarder, parce que il y avait 450 prophètes de Baal et Élie était seul. Mais maintenant que les prophètes sont exécutés, il reste Élie seul, prophète authentique du Seigneur. Amen. Le roi David. Le roi David a fait beaucoup de choses dans sa vie. Le roi David, dans son zèle, il a eu à battre Goliath. Le roi David a battu à plusieurs reprises Saül. Le roi David a fait tant de choses. Je ne peux les nommer, mais je vais donner l'une de ces citations qui montre combien de fois le roi David a été zélé pour le Seigneur. On va voir qu'est-ce que le roi David dit au chef des chantres sur le lit. Psaume 69. On va lire jusqu'à 15. Regardez. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se déchèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je les restitue. Là, David dit, ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je les restitue. On restitue ce qu'on a dérobé. Amen. Mais là, ces personnes-là, ils veulent que David leur donne ce qu'il n'a même pas pris d'eux, chez eux. On continue au verset 6. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Mais bien aimé, regardez ce que le roi David dit, loin de Dieu. Il dit quoi? Il dit, c'est à cause de son zèle. Il dit, quand le zèle de ta maison me dévore et les outrages, ceux qui t'insultent tombent sur moi. Vous voyez? À cause de son zèle, le roi David est traité comme un étranger par ses propres frères. Il est traité comme un voleur. Il est isolé. Il est incompris. À cause de son zèle pour le Seigneur. Mais bien aimé, si vous avez le bon zèle pour le Seigneur, le zèle de la parole, vous serez persécuté. Vous serez isolé. Vous aurez toutes sortes de problèmes et d'ennuis. Mais restez ferme et faites vos prières pour le Seigneur. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent du roi David, ils ne voient que le côté heureux, le côté glorieux. Mais le roi David est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne craignait aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Oui, dans la vallée de l'ombre de la mort, je veux dire, dans les difficultés, dans les problèmes de la vie, nous ne craignons aucun mal. Nous devons continuer dans le Seigneur. Maintenant, nous allons voir deux caractères. Le zèle de la loi et le zèle de la foi. Nous rentrons maintenant dans une partie très délicate et vraiment intéressante. Amen. On va prendre Acte 21, verset 20. On rentre dans la partie la plus importante même de notre enseignement. Acte 21. Amen. Quand il eut entendu, il y a un apôtre qui fait une profession de foi, qui enseigne l'évangile, et maintenant, on va lire pour que tout le monde comprenne. Quand il eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Donc les Juifs, eux, ils étaient zélés pour la loi. C'est normal, puisque c'est la loi, ils ont eu un héritage d'Abraham, de Moïse, et maintenant ils vont avoir, les apôtres sont en train de les mettre en contact avec la foi. Donc on continue. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui font un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pouvoir à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'il est à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux égorgés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Homme israélite au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées.
Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribunes de la colère que tout Israël était en confusion. À l'instant, il prit les soldats et les centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Vous voyez, mes bien-aimés, regardez à quel point les Juifs sont zélés pour la loi. Les Juifs, regardez à quel point ils sont zélés pour la loi. C'est des personnes, pour eux, ils n'ont pas compris que le voile du temple est déchiré. Et que des Grecs entrent dans le temple ou pas, cela n'a aucun sens. Et Paul va user des ruses. Paul va user des ruses. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul sait que la loi n'a plus son sens. La loi de Moïse n'avait plus son sens. Et que ce qu'il fallait faire, il fallait croire au Seigneur Yeshua Mashiach. C'est ça qu'il fallait faire. Donc il leur disait que la loi n'avait plus son sens. Et il a usé là des ruses. C'est la ruse que Paul a fait là. La ruse. Parce que quand le peuple a vu Paul, ils ont dit, voici c'est cet homme-là qui enseigne qu'il ne faudrait pas honorer la loi de Moïse, respecter la loi de Moïse, et on cherchait à le faire mourir. Vous voyez? Et c'est tellement important. Regardez le zèle de Paul. Paul a pris sur lui de ruser pour pouvoir convaincre quelque peu ceux qui peuvent être convaincus, pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et même aujourd'hui, nous-mêmes, nous le faisons. Je prends un exemple simple. Par exemple, lorsque je vais dans un endroit où les gens sont en train de parler de la politique, je viens et je fais semblant de parler avec eux de la politique. Mais en réalité, ça ne m'intéresse pas la politique. Et lorsqu'on arrive à un certain point, je fais passer un thème de l'évangile. Et lorsque les personnes se mettent à débattre, parce que vous savez qu'à un moment donné d'un débat, on sent que les voix et moyens de convaincre le prochain étaient épuisés. Donc on se calme. Donc lorsqu'on finit de parler comme ça de la politique, j'introduis le second thème qui est une parole de l'évangile. Et à partir de ce moment-là, je commence maintenant à entrer dans l'évangile. Et bien évidemment, certains iront, certains ne seront pas intéressés, certains vont partir. Il y a quelques-uns qui vont rester parmi ces personnes-là. Amen. Parmi ces personnes-là, certains peuvent être touchés. Et certains même écoutent. Et qui sait, peut-être les années à venir, ils croiront. Quand Paul pouvait dire, j'ai planté, Apollos a arrosé et l'Éternel a fait croître. Amen. On peut annoncer l'évangile à quelqu'un. On peut annoncer l'évangile à quelqu'un. Sur le champ, il ne croit pas. Il peut même faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est après, il se rend compte que, ah oui, c'est que le frère d'abord m'a dit, il avait raison. Et quelqu'un d'autre maintenant vient le fortifier dans la foi et il croit. Donc c'est le Seigneur qui fait ça. Voilà, donc notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Nous les évangélistes, souvent les évangélistes, les vrais évangélistes authentiques, quand ils sont bébés spirituels, ils veulent tout de suite que la personne à qui ils annoncent l'évangile croit. Mais c'est pas forcément comme ça marche. Il arrive des fois où ça marche. Mais il y a eu des fois où c'est avec le temps que le Seigneur, voilà, fait son œuvre. Donc, l'apôtre Paul va juger ce zèle de la loi là. Le zèle de la loi. L'apôtre Paul va le juger. Et prenez Romains 10, verset 1 à 4. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire du zèle de la loi. Parce que tout le peuple d'Israël était véritablement zélé pour la loi. Il ne voulait pas accepter que la loi passe. Mais qu'est-ce que le Paul va dire? Frère, Romains 10, verset 1 à 4. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu,
car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Paul dit, je crois, au verset 2, il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le zèle de la loi est un zèle sans intelligence. Amen. Lorsque vous croyez que, parce que telle personne est grecque, et qui croit à l'évangile, non, il ne pourra pas être sauvé. Non. Et aujourd'hui, ce zèle-là est de mise. Et de mise, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui jugent leur prochain à partir de la loi. Non, parce que tu ne fais pas le sabbat, tu n'auras pas la vie éternelle. Il y a eu des amis juifs avec qui nous sommes séparés à cause de cela. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Amen. Au vrai Jésus, bien sûr. Au vrai Yeshua, bien sûr. Pas à celui qu'on monte sur les postes et les statues partout. On dit, celui qui croira sera sauvé. Mais ils disent que, bon, comme vous ne connaissez pas ça, là, ce n'est pas la peine. Vous, c'est la mort. Bon, comme vous, par exemple, vous ne faites pas la Pâque, ce n'est pas la peine. Vous, c'est la mort. Non, parce que quand personne ne vous juge au sujet de manger du bois et au sujet des fêtes, n'a pas dit, a dit l'apôtre Paul. Amen. Donc, le zèle, vous pouvez même prendre, si vous voulez, Galates 1, verset 14, Galates 1, verset 11 à 15, et Philippiens 3, verset 6. Paul pouvait dire que moi-même, j'ai été zélé pour la loi. Et Paul a été zélé pour la loi. Comment le zèle de Paul se manifestait? Paul avait reçu des lettres des chefs juifs, et il prenait, avec ces lettres-là, il avait l'autorisation d'attraper tous ceux-là même qui avaient cru au Seigneur Yeshua et de les livrer au peuple, afin qu'ils soient jetés pour la mort. Donc ces personnes-là, Paul, dans son zèle de la loi, il livrait les personnes qui étaient tuées. Paul était là quand Étienne a été exécuté. Paul était là quand beaucoup de saints étaient exécutés. Et il les a pris, il les a livrés, on les a tués. Et Paul était zélé pour la loi. Paul pensait que ce qu'il faisait était juste. Paul pensait que ce qu'il faisait était juste, avec la bénédiction de son père spirituel, Gamaliel. Amen. Donc, véritablement, Paul était zélé pour la loi. Mais qu'est-ce que Paul dit du zèle de la loi? Il dit le zèle de la loi est sans intelligence, mes bien-aimés. Maintenant, on va passer à la foi. Donc, je dis cela pour ne pas que vous soyez troublés. Parce qu'aujourd'hui, des personnes, parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures, ils vont à Israël pour absolument se faire rebaptiser dans le Jourdain. Ils veulent forcément qu'un juif, par exemple, prie pour eux afin qu'ils aient la vie éternelle. Ils veulent forcément respecter les lois juives afin d'avoir la vie éternelle. S'habiller comme les juifs pour avoir la vie éternelle. Se parer comme les juifs pour avoir la vie éternelle. On n'a pas besoin de cela. Que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez ivoirien, américain, etc. Une fois que vous croyez au vrai Seigneur Jésus, au vrai Seigneur Yeshua, il vous demande de faire quoi? D'honorer ses commandements, de garder ses commandements. Une fois que vous gardez ses commandements, une fois que vous croyez à l'évangile, croyez que vous avez la vie éternelle. Car toutes les paroles du Seigneur sont vraies. C'est pourquoi la première armure du chrétien, c'est la vérité. Si tu doutes sur ce que le Seigneur Yeshua a dit comme vérité, tu n'as pas ta place parmi les enfants de Dieu. Quand le Seigneur dit que celui qui croira sera celui qui croit que le Seigneur Yeshua est venu sur terre et qui croit que le Seigneur Yeshua est son Seigneur, son Sauveur, il a la vie éternelle. Mais si vous avez le doute à ce niveau-là, et que vous allez vous mettre un jour, parce que vous doutez même, la première amie, vous aurez tous les problèmes dans vos vies. Il y aura tous les démons qui vont vous fatiguer. Satan va toujours vous troubler par des vaines pensées, par des cauchemars, par des rêves bizarres, par même des esprits incubés succubes, mari et femme de lui, qui vont vous fatiguer. Donc, il est très important d'avoir ces enseignements-là et d'être fortifié dans la foi. Le zèle de la loi est vanité. On va prendre maintenant le zèle de la foi. Tous ceux qui ont reçu la vraie foi en Yeshua
doivent être zélés de la foi. Il n'est pas possible de dire qu'on croit en Yeshua et de s'asseoir et de se coucher sur ses lauriers. Il dit, bon, de toute façon, bon, moi, je crois en Christ, hein, tout le reste, je m'en fous. Non! Quand tu as reçu le zèle de la foi, tu dois absolument dire à ton prochain, mais c'est pareil. Dans le monde, lorsque quelqu'un reçoit, par exemple, une médaille ou bien une couronne, il partage avec ses frères. Il partage avec ses frères. Et même Joseph qui a été vendu par ses frères, lorsque ses frères l'ont rencontré au temps de la sécheresse, n'a-t-il pas partagé la bonne nourriture et de l'eau avec eux? Bien sûr qu'il l'a fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Amen. C'est pareil. Lorsque nous recevons l'évangile, dans le vrai évangile, nous sommes zélés. Zélés d'annoncer la bonne nouvelle. Zélés de courir et de dire à nos frères qu'il suffit de croire au Seigneur Yeshua et nous avons la vie éternelle. Amen. Romains 12, 1 à 21. Et vous pouvez lire aussi 2 Corinthiens 8. Romains 12. Je vous ai donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des membres, des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des préférences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je reprends. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mes bien-aimés, c'est tellement merveilleux ce que nous venons de lire. C'est tellement merveilleux. Paul dit, ne soyez pas paresseux, mais ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ne soyez pas paresseux, ayez du zèle. Si vous avez l'occasion, annoncez l'évangile partout où vous êtes. Que ce soit par Internet, que ce soit par téléphone, par appel, je veux dire. Que ce soit au milieu de la rue, que ce soit dans les bureaux, des cadres du pays où vous êtes, que ce soit dans des villages, que ce soit dans des lieux arides, élevés, que ce soit dans la faim, dans la soif, que ce soit dans la tristesse et dans l'amertume, ayez du zèle pour l'évangile. Ayez du zèle pour l'évangile. Amen.
Et tous ceux, Paul, ce n'est pas une option. Paul dit, ayez du zèle, ne soyez pas paresseux. Maintenant, on va voir que le zèle est une marque, un signe qui découle de la repentance à salut. 2 Corinthiens 7, Apocalypse 3. On va lire. 2 Corinthiens 7, Apocalypse 3. Ces 2 versets-là. Vous savez, il y a tellement de versets, on ne peut pas tous les lire. Donc, on choisit de lire l'un ou l'autre. On choisit de lire l'un ou l'autre. 2 Corinthiens 7, je vais vous laisser, je vous donne la nature de lire ça chez vous. Mais moi, je vais lire Apocalypse 3, c'est tellement merveilleux. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as été reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Quand on dit, quand le Seigneur dit veille, il ne s'agit pas de veiller de matin jusqu'à de minuit jusqu'au matin en train de prier. Auquel cas vous n'aurez absolument pas la force et le temps la journée de pouvoir d'avoir la force d'annoncer l'évangile. Amen. Lorsque la parole dit veille, la révélation de ce veille-là, ça veut dire qu'il faudrait toujours avoir le cœur dans les Écritures. C'est cela. Lorsqu'on dit veiller et prier, il faut que tout ton corps soit pour le Seigneur. Toute ta pensée. Lorsque tu dors, lorsque même tu dors et que ta pensée est guidée vers le Seigneur, il est très difficile de penser, par exemple, aux femmes. Cela peut t'amener à la masturbation. Ou à être mouillé la nuit. Lorsque tu penses au Seigneur, bien au contraire, ton âme est en joie, même dans le sommeil, et il est difficile au diable de t'atteindre. Lorsque tu penses, par exemple, à un frère qui t'a fait du tort, et que tu médites cela dans la nuit, le diable s'en empare, et tu commences à avoir la haine pour ce frère. Mais lorsque tes pensées sont dans le Seigneur, et que tu dis, ah, béni sois-tu Seigneur pour ce frère-là, il m'a vraiment fait du tort, mais je le mets tes mains, tu dors paisiblement. Donc, mes bien-aimés, quand on dit veiller et prier, car vous ne savez pas quand viendra le maître, c'est pas veiller toute la nuit. Sinon, si vous veillez lundi, mardi vous êtes fatigué, si vous ne veillez pas et que le maître vient, ça veut dire que vous ne serez pas pris. Les églises évangéliques n'ont rien compris à l'évangile. On va continuer. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui viendra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans les livres de vie et je ne confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Église, l'Esprit aux églises. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que le Seigneur dit, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez ici, à l'église de Philadelphie, il est dit que pour vous qui avez gardé la bonne parole, pour vous qui êtes restés
fidèles. Malgré toute épreuve, gardez votre foi. Amen. On va continuer. Que celui qui a des oreilles entende. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'as ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mon bien-aimé, si tu as cru à l'évangile, que tu te tais, tu n'annonces pas l'évangile, tu joues à un double jeu, tu te caches, on ne sait pas où te situer. Même les païens même te citent parmi leurs frères. Mon bien-aimé, tu seras vomi par le Seigneur. Si tu es véritablement un fidèle du Seigneur, tu dois prendre position. Tu dois pouvoir annoncer l'évangile. Tes caractères doivent être le caractère du Christ. La parole que tu prononces doit être les paroles que le Christ a déjà prononcées. Amen. Animé de l'Esprit du Seigneur, tu dois pouvoir avoir le zèle et annoncer l'évangile en tout temps. On doit pouvoir dire de toi, cet enfant-là, c'est un chrétien. Cet enfant-là, il aime le Christ. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un fils du monde. Les païens même doivent pouvoir le prononcer. Aujourd'hui, lorsque je marche avec ceux avec qui je passe dans la rue, et ceux avec qui je marchais avant dans le monde, lorsqu'ils me voient, ils disent cet homme-là, il était avec nous dans le monde, mais il n'est plus avec nous. Il est devenu un chrétien. Je vous dis, hein, j'ai fait beaucoup de communautés catholiques, évangéliques, etc. Mais c'est quand j'ai commencé à accepter le commandement du Seigneur et à comprendre que toutes les dénominations sont fausses, quand j'ai commencé à me laisser conformer à la parole et non au monde, c'est à ce moment-là que les gens ont dit, cet enfant-là, cet homme-là, il est véritablement un chrétien. Amen. Ce n'est pas quand vous allez dimanche à l'église qu'on vous appelle chrétien. Car quand vous allez dimanche à l'église, vous honorez le Seigneur par vos actes le lundi. Vous allez dimanche à l'église et le lundi, vous allez voir vos copains pour commettre les actes sexuels. Amen. Vous allez dimanche à l'église et le mardi, vous insultez votre propre mère. Vous déshonorez votre père. Vous allez dimanche à l'église et le mercredi, vous êtes capable d'escroquer votre frère. Mon bien-aimé, bien-aimé, cela est une abomination. Abomination. Être chrétien, c'est pas aller dimanche à l'église. Être chrétien, hein, le dimanche à l'église, ce n'est qu'un moyen même de se retrouver. Hein. C'est pas ça même la chrétienté. La chrétienté, c'est une vie de tous les jours, de chaque heure, de chaque seconde. C'est une vie fervente. Paul pouvait dire, soyez fervents d'esprit. Soyez zélés de la parole. Le zèle de l'évangile est important. Partout où vous êtes, on vous trouve bizarre. Même lorsque vous êtes dans le Baka, lorsque vous êtes dans un moyen de transport et qu'il y a un problème, on doit pouvoir savoir que toi, tu es un chrétien. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation où tout le monde doit être exécuté, tout le monde doit être tué, on doit pouvoir savoir que tu es un chrétien, que tu as la foi au Seigneur, que tu as l'assurance, tu as la vie éternelle. On doit pouvoir le voir. Mais si tu es un chrétien qui agit comme les païens, hein, on dit il y a un fantôme ici, tu pleures comme les païens. On dit que tel sorcier veut vous tuer, tu pleures comme les païens. Mon bien-aimé, il n'y a pas le zèle de Dieu en toi. Tu as une honte pour l'église, pour le corps du Christ. Tu as une honte. Honte à toi. Honte à toi lorsque tu suis la politique de ce monde. Honte à toi lorsque tu aimes la musique de ce monde. Honte à toi lorsque tu suis les séminaires payants, les concerts payants. Honte à toi lorsque tu te fais baptiser par les satanistes de ce monde. Honte à toi lorsque tu suis les sectes de ce monde. Honte à toi lorsque, au lieu de suivre le Seigneur, tu préfères tuer tes parents derrière le maraboutage, derrière le satanisme, derrière le culte des ancêtres, derrière toutes sortes d'abominations. Honte à toi, mes bien, honte à vous, mes bien-aimés, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous, vous qui êtes tièdes. Je vous le dis, afin que vous vous repentiez et que vous convertissiez, que vous vous repentiez, afin que votre cœur soit détourné du mauvais chemin vers le bon chemin. Mes bien-aimés,
Ne soyez pas tièdes. Soyez fervents d'esprit. Soyez animés du zèle de Dieu. Le zèle de Dieu. Éliasar, comme nous l'avons vu, était animé du zèle de Dieu. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de faire comme Éliasar et de tuer votre frère. Mais je vous dis, lorsque vous annoncez l'évangile à votre frère et qu'il est contre vous, c'est pire que ce qu'Éliasar a fait. Selon l'esprit de cet homme-là, vous êtes en train de le déshonorer. Mais selon l'esprit du Seigneur, vous êtes en train de donner la vie à un frère. Amen. Faites comme Éliasar. Faites comme Éliasar. Faites comme ces prophètes qui n'ont pas manqué d'avoir le zèle pour le Seigneur. Le prophète Élie, je vous assure, ça a été un zèle extraordinaire, animé par l'Esprit du Seigneur, bien évidemment. On va lire 2 Corinthiens 9, versets 1 à 2. 2 Corinthiens 9, vous voyez que le zèle, votre petit zèle, votre zèle que vous avez peut stimuler d'autres personnes. Je vais prendre 2 Corinthiens 9, versets 1 à 2. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet que votre bonne volonté, je reprends, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Le zèle des Corinthiens a stimulé le plus grand nombre. Le zèle des Corinthiens à qui Paul a donné cette lettre a stimulé le plus grand nombre. Il est impératif de se laisser porter par le zèle de l'évangile. Vous ne pouvez vous dire en vous-même que nous avons le zèle pour le Seigneur et vous taire. Le zèle, c'est un tout. Le zèle, à partir des caractères, vous pouvez être zélé. Il est écrit que les femmes ne doivent pas annoncer l'évangile. Les femmes ne doivent pas enseigner, s'il vous plaît, excusez-moi. Les femmes ne doivent pas enseigner. Mais lorsque vous êtes une femme, votre zèle peut être en quoi? Votre zèle peut être dans la soumission. Votre zèle peut être dans la soumission. Votre zèle, c'est dans l'obéissance. Votre zèle, c'est dans la prière pour les saints. Votre zèle, c'est dans le jeûne pour les saints. C'est en cela que votre zèle réside, mes bien-aimés, femmes. Oui, soyez tous animés du zèle de Dieu. Soyez tous animés du zèle que porte l'évangile. Amen. Que si les Corinthiens n'étaient pas zélés, le grand nombre n'allait pas être zélé. Mais parce que les Corinthiens étaient zélés de l'évangile, Paul dit que le grand nombre a été zélé et Paul les félicite. Si vous êtes seul dans une famille de 800 personnes, des personnes qui ne croient pas, des personnes rebelles, sachez-le que votre zèle peut susciter, pas peut-être immédiatement, votre zèle peut susciter des personnes qui croiront aussi comme vous. Oui, votre zèle peut susciter une croyance nouvelle, un renouvellement de cœur. Ne soyez, à partir même de votre comportement, vous pouvez convertir des gens, ne le savez-vous pas? Paul a dit, Paul a dit que les femmes, à partir de leur soumission, peuvent convertir, s'il est possible, leur époux. Mes bien-aimés, soyez animés du zèle du Seigneur. Vous ne pouvez être tièdes, sinon vous serez vomis. Vous serez vomis. Et rappelez-vous la parabole des talents. Quand nous arriverons dans la Nouvelle Jérusalem, avant même la Nouvelle Jérusalem, le jour du jugement, le Seigneur demandera à chacun, qu'as-tu fait de ta vie? L'évangile que tu as reçu, as-tu annoncé l'évangile? Est-ce que tu as annoncé l'évangile? Est-ce que certaines personnes t'ont cru? Moi, je peux dire aujourd'hui, moi, votre frère Dabo, je peux dire aujourd'hui que j'ai des personnes à mon actif. Des personnes qui font ma gloire. Amen. Les Corinthiens, Paul pouvait dire que vous êtes ma gloire. Quand je vous vois, je vous ai marié à un époux. Et je suis jaloux de vous, de la jalousie du Seigneur. Amen. Quand je vois ces personnes-là qui ont cru à l'évangile que j'ai prêché, cela fait ma gloire. Ma gloire n'est pas dans l'argent. Ma gloire n'est pas dans
dans toutes les choses de ce monde qui vont passer. Mais ma gloire, c'est dans ces personnes-là qui ont cru en l'évangile. Ces personnes-là que je pourrais présenter au Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur, quand j'étais sur la terre, quand j'ai entendu ton évangile, quand tu m'as annoncé cet évangile-là par vision, et que je me suis levé pour faire ton œuvre, voici, tel frère, il a cru. Aujourd'hui, il est ici avec nous. Voici telle sœur, elle a cru. Oui, je pourrais le dire. Je pourrais dire que tel frère, j'ai entretenu tel frère et il a gardé sa foi. Oui, je peux dire, tel frère, je l'ai fortifié à travers l'évangile. Je n'aurai pas à rougir. Et je prie le Seigneur que ce zèle que j'ai aille de croissance en croissance. Que ce zèle ne tarisse pas. Que ce zèle ne s'amenuise pas. Mais que ce zèle grandisse encore plus. Et je sais que le Seigneur me donnera les moyens d'annoncer son évangile. Et je vais donner un petit témoignage avant de continuer, parce qu'on est pratiquement à la fin. Un jour, je suis allé annoncer l'évangile à Djamé, c'est un quartier d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis allé annoncer l'évangile et il y a un frère bien-aimé qui m'a vu et quand il a entendu l'évangile, il m'a dit que moi, il est en fait évangélique, ce frère-là. Il est évangélique et dans l'église évangélique dénominationnelle satanique où il se trouve, il est évangéliste. Donc il est évangéliste pour les évangéliques. Et il me dit, apprends-moi à prêcher comme tu prêches. Apprends-moi à parler comme tu parles. Afin que moi aussi, je puisse parler comme ça. Et j'aurai les moyens parce que actuellement c'est difficile pour moi. C'est difficile. Et ça me faisait rappeler par Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Simon le magicien qui a demandé aux apôtres de lui montrer comment faire les miracles. Parce qu'en réalité, lui voulait faire encore la magie et avoir de l'argent. Voyez comment l'apôtre Paul l'a réprimandé sévèrement. J'ai dit à ce frère, pas de part pour toi. Si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, le Seigneur te donnera les moyens de pouvoir annoncer l'évangile. Que ce soit dans la faim, que ce soit dans l'abondance, le Seigneur te donnera les moyens de pouvoir annoncer son évangile. Et ce sera merveilleux. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Oui, cela est merveilleux, l'évangile. Ce frère-là, il a vu mon zèle pour l'évangile. Il a vu mon zèle pour l'évangile. Mais lui, il était animé d'un faux zèle. Il était animé d'un zèle faussaire. Et nous allons le voir maintenant même. On va prendre Galates 4. On va voir le faux zèle. Tout ce temps, on a parlé des bons zèles, du zèle juste. On va parler du faux zèle. Amen. Je note que le zèle de la loi n'était pas un faux zèle, c'était un zèle simplement sans intelligence. Car la loi a été donnée pour comprendre que nous sommes pécheurs. C'est un zèle sans intelligence, mais ce n'est pas un faux zèle. Mais le faux zèle que nous allons voir, c'est le zèle de personnes méchantes, des personnes qui ne veulent pas, qui ne se soucient pas des âmes. C'est des personnes qui veulent détourner la foi de certaines des autres. Ok. Paul pouvait dire, Galates 4, verset 16. Vous pouvez lire tout Galates 4 chez vous parce que Galates 4 est tellement important. Mais je vais prendre Galates 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez, Paul disait la vérité. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Donc, vous voyez dans ce livre-là, vous pouvez lire chez vous Galates 4 et Jacques 3. Voilà. Jacques 3, verset 13 jusqu'à 18. Vous allez voir que le zèle des mercenaires accouche quoi? Le désordre, l'angoisse.
l'esclavagisme doctrinal et dictatorial de toutes sortes du genre. Puis, la finalité de ce zèle-là, c'est la seconde mort. Vous voyez des gens aujourd'hui, venez à Jésus, Jésus vous aime, venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle, venez à Jésus. Et vous voyez des gens qui rentrent dans les églises évangéliques, qui rentrent, mais c'est triste. J'ai mal au cœur, véritablement j'ai mal. Quand je vois des personnes qui quittent leur famille de féticheurs et qui vont se coucher à l'église catholique et ils se disent chrétiens catholiques, ils pensent qu'ils auront la vie, mais ils seront surpris d'être dans le même lieu que leurs parents féticheurs. Et ces parents vont se moquer d'eux. Quand nous voyons des personnes qui fuient l'église catholique et qui vont se coucher chez les christianistes célestes, les témoins de Jéhovah, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'ils seront surpris d'être avec les mêmes frères catholiques dans la gêne. Je parle de ceux qui mourront ainsi et non de ceux qui vont se convertir avant de mourir. Amen. Car après la mort vient le jugement. On ne peut plus croire à l'évangile. L'évangile que nous prenons, c'est pour les vivants. Les morts ne peuvent plus croire à l'évangile. Arrêtez de prier pour les morts. Arrêtez de prier pour les morts. C'est des prières démoniaques que vous faites. Et le Seigneur a ça en horreur. Amen. Donc, sachez-le, il est impératif de se laisser porter par le geste de l'évangile. Oui, il est impératif. C'est obligatoire. Vous pouvez lire Éphésiens 6, verset 15. Paul pouvait dire, bon, dans le livre de Tite 2, verset 14, dans le livre de Tite 2, verset 14, Paul dit, soyez zélés pour les bonnes œuvres. Oui, soyez zélés pour les bonnes œuvres. Soyez pressés à faire des choses bonnes. Soyez pressés à faire du bien à votre prochain. Voyez-vous quelqu'un qui a faim? Soyez pressés, soyez zélés de faire du bien à cette personne quand vous avez les moyens et la possibilité. Voyez-vous votre ennemi qui a des problèmes de santé? Si vous soyez zélés de prier pour cet ennemi-là. Et si possible, de lui donner les moyens afin qu'il puisse guérir. Voyez, êtes-vous dans une famille où on vous persécute à cause de votre foi? Lorsqu'on vous demande d'essuyer la maison, soyez zélés dans l'essuiement de la maison. Lorsqu'on vous demande de faire des tâches très très difficiles et injustes, soyez zélés pour ces choses. Amis, mes bien-aimés, soyez zélés pour les bonnes œuvres. Soyez zélés pour les bonnes œuvres. Ne vous plaignez pas de ces choses. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Nous irons à la Nouvelle Jérusalem, où nous irons dans le lieu de repos. Mais pour l'heure, soyez zélés pour les bonnes œuvres. Zélés dans l'assurance au salut. Hébreux 6, verset 11. L'assurance. Zélés dans l'assurance. Lorsqu'on vous dit qu'un sorcier, un sataniste peut vous faire du mal, ne croyez pas cela. Un enfant du Seigneur ne peut être atteint par un sorcier ou un sataniste. Les revenants, les hiboux, toutes ces choses démoniaques-là ne peuvent atteindre un vrai enfant du Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Si cela est possible, ça veut dire que Satan est plus grand que le Seigneur Yeshua. Si c'est possible, ça veut dire que Satan est plus grand que Dieu. Si cela était vrai, il ne serait pas précipité. Non, ce n'est pas possible. Satan n'est pas plus grand que le Seigneur Yeshua. Il n'est même pas au même pied d'égalité que lui. Oui, quand le Seigneur Yeshua s'arrête, la Bible dit, les démons savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Quand le Seigneur se lève et prononce une parole, les cieux sont déchirés. Les montagnes tremblent et ils se cachent. Oui, le Seigneur Yeshua, quand il apparaîtra, oui, ça serait un moment glorieux pour ses enfants et un moment terrible pour les fils de la perdition. Zélés pour le bien. Vous pouvez lire 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 13. Vous pouvez lire. Paul dit, soyez zélés pour les bonnes choses. Mes bien-aimés, soyez zélés pour les bonnes choses. Oui. Oui, mes bien-aimés, soyez zélés pour les bonnes choses. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Malgré le fait que je ne me porte pas véritablement bien en Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Yeshua Mashiach, je me porte très bien. Oui.
Voilà ce que la foi peut dire. Je vous assure que ce matin, j'avais beaucoup de mal à me lever. Je me disais, mais Seigneur, donne-moi la force de pouvoir donner cet enseignement sur le zèle qui a trop tardé. Les enfants soif de la parole, de la sainte doctrine. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, le Seigneur a exaucé ma prière. Et j'ai pu me lever jusqu'à venir vous donner votre enseignement. Ce matin même, je n'avais même pas la force de pouvoir parler comme je suis en train de parler. Ma voix était très faible. Oui, ma voix était très faible. Mais le Seigneur m'a donné la force de le faire. Car c'est un zèle qui est juste. C'est une prière qui est juste. C'est une prière qui est juste. La prière, il faut savoir prier. Il faut savoir prier. Il faut savoir demander à Dieu. On ne demande pas des bêtises au Seigneur. Comment tu peux dire au Seigneur, donne-moi la santé. Et quand tu te donnes la santé, c'est pour aller courir et flirter avec les femmes. Flirter avec les femmes. Ça, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Et encore plus tard, ça sera la vie même que vous allez perdre pour la seconde mort. Et ce serait très dommage. Je prie que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je prie que le Seigneur vous anime du zèle de Dieu. Je prie que vous soyez des soldats du Seigneur. Que vous ne soyez pas tièdes. Que vous ne dites pas en vous-même, moi j'ai cru à l'évangile, donc c'est l'essentiel que celui que croira, moi je ne parle pas. Non, si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Tu dois pouvoir annoncer l'évangile. Tu dois pouvoir annoncer l'évangile. Si moi je m'étais tué, si moi je m'étais tué avec l'évangile que j'ai reçu, j'aurais été vomi par le Seigneur. Mais je ne me suis pas tué. Et aujourd'hui, j'ai pu convertir par la grâce du Seigneur et par la puissance de Dieu Tout-Puissant. J'ai pu convertir plein de personnes dans l'évangile. Oui, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et je n'aurais pas à rougir. Même si au moment où je suis en train de vous parler, je mourrais. Oui, au moment où je suis en train de parler, même si je mourrais, je n'aurais pas à rougir devant le Seigneur. Le Seigneur m'a sanctifié par son sang. C'est une sanctification définitive. La sanctification de la chair est progressive. Lorsque chaque jour nous péchons, mais pour les péchés qui ne mènent point à la mort, voyez 1 Jean 5, pour les péchés qui ne mènent point à la mort, nous prions pour ces péchés-là et le Seigneur nous délivre de la mort et nous donne la vie. Amen. Pour les péchés qui ne mènent point à la mort, mais pour le péché qui mène à la mort, le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire que le Seigneur Christ est Seigneur et Sauveur. Quand vous croyez comme ça, que le Seigneur n'est pas votre Seigneur et Sauveur, ça sera, toute votre vie a été vanité. Vous irez dans le lac de feu. Ou alors dans les Sanhédrins. Si vous ne croyez pas que le Seigneur Christ est Seigneur et Sauveur, c'est fini pour vous. Si vous ne croyez pas que le Seigneur Christ est le Messie, c'est fini pour vous, mes bien-aimés. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais pour ceux qui croient, quand ils voient leurs frères commettre des erreurs, qu'ils prient pour ses frères, pour ses sœurs, afin que le Seigneur pardonne ses frères et ses sœurs pour leurs péchés, pour leurs iniquités. Oui, le Seigneur nous a racheté un grand prix. Le Seigneur nous a racheté un grand prix. Il l'a racheté par sa propre vie. Il nous a racheté par son sang qui nous a lavé définitivement et exclusivement. Amen. Oui, soyez zélés pour le Seigneur. Annoncez l'évangile qui est si doux, qui est si bon. C'est un évangile de paix, un évangile merveilleux, un évangile glorieux, un évangile qui donne accès à Dieu. Oui, le voile du temple est déchiré et nous sommes devenus sacrificateurs. Nous pouvons intercéder pour nos frères, nous pouvons prier pour nos frères, nous pouvons, oui, dire aujourd'hui, nous pouvons dire Abba Père, Abba Père, par le sacrifice du Seigneur Yeshua. Car le Seigneur, l'Éternel, était loin des hommes. Oui, loin, très loin, bien qu'étant proche. Mais à partir du sacrifice du Seigneur, on peut l'appeler aujourd'hui Abba Père. Oui, nos frères juifs ne l'appelaient pas Père, ils l'appelaient l'Éternel. De ce nom même, Yahweh ne pouvait être prononcé. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'appeler Abba Père. Oui, nous pouvons l'appeler Seigneur. Et c'est merveilleux. Je vous assure, au moment même où je suis en train de vous parler, n'entendez-vous pas les oiseaux? C'est merveilleux.
Je suis dans une maison inachevée, mais au moment où je suis en train de parler, les oiseaux, au moment où en lançant l'évangile, les oiseaux sont venus et sont en train de chanter. Écoutez attentivement, vous entendrez. Ah, entendez-vous les oiseaux? Même les oiseaux aiment l'évangile. Quand nous annonçons l'évangile, même les oiseaux viennent écouter. C'est merveilleux quand je vois ces choses. C'est des phénomènes naturels extraordinaires. Que le Seigneur Yeshua soit béni pour cela. Si les oiseaux peuvent entendre l'évangile, qu'en est-il de ceux qui ne comprendront pas et qui se rébelleront contre l'évangile? Amen. Vous avez vu, tous les ennemis du Seigneur seront détruits. Et c'est dans la colère que le Seigneur va les sauver, va les juger. Amen. Donc, je bénis l'Éternel, mon Dieu. Je bénis le Dieu d'Israël. Éternel, mon Dieu, sois béni. Je prie pour mes frères et sœurs, l'homme à comprendre. Je suis scellé du message et je proclame que Jésus est Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, l'homme à comprendre, zélé pour l'évangile. J'annonce que Jésus est Seigneur. Oui, mon Dieu est Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Oui, une grande joie anime mon cœur. Amen. Je sais que je ne chante pas sur les notes musicales, mais je sais que le Seigneur entend ma voix. Et les anges louent dans le ciel. Amen. Soyez bénis, vous qui avez cru au Seigneur Yeshua Mashiach. Amen.